Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal que nous ouvrons avec cette participation. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a pris part à la morgue de l'hôpital national de Niamey à la levée du corps de El Hadji Aboubakar Liman Ibrahim, décédé lundi dernier de suite d'une courte maladie. El Hadji Aboubakar Liman Ibrahim, ancien fonctionnaire à la retraite, était âgé de 82 ans. Après la levée du corps à Niamey, il a été inhumé le même jour à Menesoroa, dans la région de Difa, en présence de plusieurs membres du gouvernement, des autorités régionales et coutumières, des élus locaux. Aboubakar Liman Ibrahim laisse derrière lui 2 femmes et 19 enfants ainsi que des petits-fils. Que la terre lui soit légère. Sur tout autre plan, dans ce journal, la conférence des présidents à l'Assemblée nationale s'est réunie ce matin sous la présidence du premier vice-président Daouda Mamadou Marté en vue d'examiner et modifier l'ordre du jour et le calendrier des travaux de la session extraordinaire au titre de l'année 2014, la deuxième session extraordinaire. Donc, les travaux en séance plénière reprendront ce vendredi 26 décembre 2014 à partir de 9 h dans l'hémicycle. Activité des institutions toujours, le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a reçu cet après-midi même les membres du Conseil de l'Ordre des avocats du Niger. La délégation était conduite par le bâtonnier Maître Daouda Samna. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a fait l'honneur de nous recevoir, le Conseil de l'Ordre et moi-même. J'ai eu à lui présenter les membres du Conseil de l'Ordre. Et j'ai profité aussi de cette visite de courtoisie pour évoquer certaines préoccupations, notamment les questions relatives à la maison de l'avocat, à la formation, au centre de formation des jeunes avocats, au code de procédure civile qui est dans le projet et en examen au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai aussi parlé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de la CAPA, qui est la Caisse de règlement pécuniaire des avocats. Et j'ai profité aussi de cette audience pour annoncer à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que cette année, nous avons eu, et c'est inédit, 15 jeunes avocats qui sont admis et qui prêteront serment en début janvier. Et pour ces 15 jeunes avocats, je dis c'est inédit parce que depuis que le concours a été initié en 2006, 2007, à ce jour, il y a eu 11 admis au total. Et cette année, il y en a eu 15 en même temps. Donc j'ai demandé à Monsieur le Premier ministre de nous aider dans le cadre de la formation de ces jeunes. J'ai aussi profité de l'audience pour annoncer à Monsieur le Premier ministre que cette année encore, notre barreau a remporté le premier prix du concours de la francophonie. C'est un concours qui regroupe tous les barreaux francophones et qui est ouvert aux jeunes avocats ayant moins de 10 ans d'ancienneté. Cette année, c'est Maître Alfija Nafissa qui a eu le mérite d'avoir le premier prix au niveau du concours de la francophonie qui s'est tenu à Dakar. Suite de cette édition, avec ce communiqué du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs publics, parapublics et privés que, conformément aux dispositions de la loi numéro 97-20 du 20 juin 1997, instituant les fêtes légales, la journée du jeudi 25 décembre 2014, correspondant à la fête de Noël est déclaré chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national, signé par le secrétaire général du ministère.
Sorti ce matin de la 50e promotion des élèves gendarmes au niveau de l'École nationale de la gendarmerie, cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation, de la sécurité publique et des affaires coutumières et religieuses, Hassimi Massoudou, assura l'intérim de son homologue de la défense nationale que s'est déroulée donc cette cérémonie de fin de formation de la promotion et Azirabiou. C'est dans une atmosphère conviviale que la grande famille de la gendarmerie nationale a procédé ce matin à la cérémonie marquant la fin de la formation de ces 492 élèves gendarmes, dont 53 filles. 13 mois durant, ces élèves gendarmes ont suivi et respecté à la lettre toutes les épreuves qu'ils ont eu à subir, et cela dans la stricte discipline, une des valeurs qui fait de ce corps un corps respectable et respecté. C'est en présence du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et des affaires religieuses, Hassimi Massoudou, représentant son homologue de la défense et les responsables des forces de défense et de sécurité, que s'est tenue cette cérémonie. Ainsi, dans son intervention, le ministre a tenu tout simplement à transmettre au haut commandant de la gendarmerie et au personnel toutes les félicitations et encouragements du président de la République. Élèves gendarmes de la promotion générale Youssoufa Mamadou Maïga, vous allez bientôt connaître le terrain avec ses exigences, ses contraintes, ses réalités. Sachez que la situation sécuritaire du moment est caractérisée par le terrorisme et le crime organisé. À cet égard, je vous demande de faire preuve de courage, d'abnégation, de sacrifice et de professionnalisme aux côtés des autres forces de défense et de sécurité, vos frères d'armes, pour le triomphe de la paix et de la quiétude sociale. Ému de ce moment solennel, le premier responsable de la gendarmerie nationale s'en réjouit et ne doute point de la qualité de cette formation qui a été donnée à cette promotion 2013. Vous allez bientôt rejoindre vos unités d'affectation pour un stage pratique de 6 mois, à l'issue duquel vous prêterez serment pour être renvoyé dans l'exercice de vos nouvelles fonctions, et ce faisant, vous grossirez les rangs de vos aînés à qui vous devez en permanence obéissance et soumission dans la discipline et le respect des lois et règlements militaires. Rejoignant hiérarchie dans ces mots, le directeur de l'école de la gendarmerie nationale n'a pas manqué de présenter au prime abord la promotion 2013 qui a suivi en 2 fois cette formation. Une phase militaire de 6 mois, axée sur la rusticité, la rigueur, la discipline et l'instruction, le tout dans l'optique de leur faire acquérir des aptitudes à défendre la patrie avec honneur et dévouement. Une phase professionnelle, riche et variée, de 6 mois également, dans les domaines de la police militaire, administrative et judiciaire, les rendant aptes à être des soldats de la loi au service de la nation. Baptisée promotion Youssoufa Mamadou Maïga, cette 50e promotion d'élèves gendarmes contribuera une fois de plus au renforcement de l'état de droit, à la sécurité des personnes et de leurs biens, mais aussi et surtout à la démocratie. Des démonstrations et des techniques de défense ont été présentées au public ayant effectué le déplacement. Par ailleurs, pour donner un cachet à cette fête, Maman Sani Maïgouchi a tenu à faire parler de lui. Restons dans le cadre militaire, cérémonie de baptême de la 19e promotion du Prytanée militaire de Niamey, cérémonie qui s'est déroulée hier après-midi en présence de plusieurs membres du gouvernement, du corps militaire, évidemment en présence également des parents d'élèves et plusieurs autres personnalités, Ismaël Doda et Issouf Suleiman. Cette activité marque la cérémonie du baptême de la 19e promotion du Prytanée militaire de Niamey. Une cérémonie qui permettra désormais à ces 75 élèves de classe de 6e, toutes nationalités confondues, de prendre pleinement part à toutes les prises d'armes et à toutes les manifestations de l'école. C'est ainsi à cette occasion le tout nouveau commandant du Prytanée militaire de Niamey a félicité le corps professoral pour les prouesses enregistrées par l'école au cours de cette année et s'est inscrit dans la continuité des actions entreprises par ses prédécesseurs. Une continuité qui, selon lui, se fera à travers la recherche de l'excellence, l'amélioration des conditions de vie et de travail des élèves et aussi le respect strict de la discipline militaire. Devant vous ce soir, 75 élèves des classes de 6e, dont le plus jeune n'a que 10 ans et 2 mois. Ils sont venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Tchad et bien entendu du Niger.
tous rassemblés dans ce précieux moule pour les transformer et faire d'eux des enfants mûrs, sûrs d'eux et au service de la patrie pour son rayonnement et son développement. Je voudrais à cet instant me tourner vers ces enfants de troupe de la 19e promotion. C'est le 15 septembre dernier que vous aviez rejoint l'école. Je notais ce jour-là votre grande euphorie, mais teintée somme toute d'inquiétude, car ne sachant pas ce qui vous y attendait. 3 mois après, grâce au professionnalisme de vos encadreurs, mais également à l'abnégation et au dévouement de vos anciens, vous avez appris les rudiments et préceptes de la vie militaire. Ensuite intervient le moment solennel, la prestation de serment qui s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, le code militaire, les parents d'élèves et bien d'autres personnalités, tous pour apporter leur soutien à ces élèves. Au menu, des prestations culturelles, des démonstrations en arts martiaux, des présentations d'armes, un défilé militaire et une photo de famille marquant la fin de la cérémonie. Autre cérémonie civile, cette fois-ci, lancement ce matin à Agadez des travaux de l'édition 2014 de la réunion annuelle des cadres de l'élevage. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'élevage, Mohamed El Hadji Ousmane. Le thème retenu cette année est les services de l'élevage face aux maladies émergentes. Quelle stratégie de prise en charge? Hachim Mohamed et Nassir. En ouvrant solennellement les travaux de cette rencontre annuelle des cadres de l'élevage, Mohamed El Hadji Ousmane a de prime abord remercié tous ceux qui continuent de témoigner leur solidarité et leur engagement à l'endroit de son secteur afin de construire l'élevage du Niger en toute confiance. Cette réunion annuelle en tant que cadre d'échange et de concertation, dira le ministre de l'élevage, offre une belle occasion de passer en revue toutes les entraves avérées au potentiel à la mise en œuvre de notre politique en matière de santé animale telle que définie par la stratégie de développement durable de l'élevage. Mohamed El Hadji Ousmane de rappeler avec certitude que les maladies issues de l'interface entre les animaux, les hommes et les écosystèmes sont nombreuses et peuvent être à l'origine de problèmes de santé importants chez les hommes ou les animaux. Selon l'Organisation mondiale de la santé animale, 60% des maladies humaines sont d'origine animale. 75% des maladies émergentes peuvent également se transmettre à l'homme et 80% des pathogènes susceptibles d'être utilisés à des fins de bioterrorisme sont animaux, a fait remarquer le ministre de l'élevage, qui a saisi cette opportunité pour faire le bilan des avancées et les résultats enregistrés au cours de 2014 par son ministère. Au plan institutionnel, par exemple, la stratégie de développement durable de l'élevage SDDEL 2035 a été élaborée et adoptée par le gouvernement. Une stratégie qui représente, selon le ministre de l'élevage, l'essentiel du programme 3 intitulé l'amélioration des productions animales et halieutiques de l'initiative 3N. Au nombre de réalisations enregistrées en 2014, le ministre Mohamed El Hadji Ousmane a cité entre autres le renforcement des capacités d'intervention des services de l'élevage avec l'acquisition sur fonds propres de 30 véhicules et 86 motos, le recrutement de 700 agents, toutes catégories confondues, l'appui à la mise en place de 28 fermes privées modernes, la distribution de plus de 6600 kits ménages, la création de 50 centrales communales d'approvisionnement d'intrants, la mobilisation de 8733 tonnes d'aliments pour bétail, l'atteinte de l'objectif de vaccination à 80% des bovins contre les principales maladies grâce aux efforts de l'État et de ses partenaires. Au demeurant, devait préciser le ministre de l'élevage, pour lutter efficacement contre ces maladies, la mise en œuvre de quelques approches lui paraissent indispensables. Il s'agit notamment de la rapidité et de la détection et de la réaction face aux maladies émergentes, la coordination de la lutte au niveau national, la nécessité pour notre pays à coopérer avec les organismes internationaux normatifs compétents. Aussi à retenir dans l'importante allocution du ministre de l'élevage l'appel qu'il a bien voulu lancer au cadre de son département face aux grèves répétitives observées ces derniers temps qui peuvent paralyser l'administration au moment de la phase charnière de la mise en œuvre des plans d'accélération de l'initiative 3N. Mohamed El Hadji Ousmane a une fois demandé à ses cadres de continuer à dispenser l'encadrement aux laborieuses populations et de ne pas utiliser leur sort comme moyen de pression. C'est pourquoi, a-t-il conclu, la mystique et les vertus du travail qui fondent la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou,
les prédisposent tout naturellement à être alliés des travailleurs. On atteste d'ailleurs si besoin l'augmentation sensible de leur rémunération et d'autres avantages. Notons auparavant, après la bienvenue du maire de la commune urbaine d'Agadez, Rissa Fatou, le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Foudé Mamadou Kamara, a saisi cette occasion pour transmettre au ministre de l'élevage la reconnaissance des éleveurs de la région d'Agadez pour les efforts sans cesse déployés pour améliorer leur bien-être. Sachez enfin que pour mieux capitaliser les expériences, cette édition a vu la participation des anciens ministres de l'élevage, notamment M. Abba Malam Bokar, Moudi Mohamed et Issia Dakato et d'autres anciens cadres de l'élevage. On remarquait également la présence des conseils techniques de la présidence de la République et de la primature, ainsi que l'honorable sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou. Fin hier après-midi de l'atelier de validation du rapport provisoire du répertoire des emplois et des compétences de la fonction publique de l'État, un document qui permettra d'assurer une meilleure transparence dans la gestion des ressources humaines de l'État. Et c'est le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, Laoli Chebou, qui a présidé cette assise. Jocelyne Amoussou et Yazir Abiou. Après une analyse approfondie et d'intenses échanges sur la cartographie des emplois et des compétences en fonction de chaque domaine d'activité, le cadre de fixation du régime général et spécifique des primes, indemnités et autres avantages alloués aux agents de l'État, quelques amendements ont été apportés au document provisoire du répertoire des emplois et des compétences. Amendements faits d'observations de fond et de forme auxquels cette assise recommande d'en tenir compte en premier. 2. Réviser les statuts particuliers dans un délai raisonnable pour permettre leur prise en compte dans l'élaboration de la version finale du répertoire des emplois et des compétences. 3. Accélérer la révision des statuts particuliers en vue de la prise en compte des nouveaux emplois. 4. Accélérer l'adoption de l'arrêté portant modalité d'application du statut du personnel auxiliaire. 5. Parachever l'organisation des départements ministériels au regard de la loi numéro 2011-20 du 8 août 2011 déterminant l'organisation générale de l'administration civile de l'État et fixant ses missions. 6. Pour la prime de départ à la retraite, l'atelier propose 12 fois le dernier traitement indiciaire pour chaque agent admis à faire valoir ses droits à la retraite. Enfin, 7. Concernant la garantie individuelle du pouvoir d'achat, JIPA, l'atelier propose son octroi sur la base d'un pourcentage de salaire de base. Des observations jugées pertinentes par le ministre de la fonction publique qui promet de faire diligence. Au regard de la pertinence des conclusions auxquelles vous êtes parvenus, je m'engage à les soumettre au gouvernement et à engager en temps opportun une large internalisation du répertoire définitif qui servira désormais d'outil de pilotage des ressources humaines de l'État et de facilitation du dialogue avec les partenaires sociaux. Pour rappel, le répertoire des emplois et des compétences de la fonction publique de l'État est un point crucial du protocole d'accord signé entre l'intersyndicale des travailleurs du Niger et le gouvernement. Les yeux des travailleurs sont donc désormais rivés vers le gouvernement pour l'amendement final. Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier d'information et de sensibilisation. Il est organisé par le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC à l'endroit de ses partenaires, dont notamment le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage FAFCA. On retrouve Ismaël Douda avec les images de Askou Jibrilla. Cet atelier se veut un cadre de concertation et de partage d'informations entre les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC, dont les sous-composantes sont mises en œuvre par le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage FAFCA. Il est important qu'au cours de cet atelier, nous nous penchions sur ces activités afin de définir ensemble leurs modalités de mise en œuvre, notamment les filières et effectifs d'apprentis par région, et de nous appesantir aussi sur les rôles de toutes les parties prenantes. La réussite de ce projet, dont nous entamons la mise en œuvre ensemble, nécessite l'implication de tous et de chacun, afin que les énergies soient fédérées pour garantir l'efficacité. C'est dire
vous dire l'importance que revêt cette rencontre d'aujourd'hui, à l'issue de laquelle nous attendons de vous des propositions concrètes par rapport à la mise en œuvre des différentes composantes. Le PRODEC a pour objectif d'améliorer l'efficacité de la formation technique et professionnelle formelle et vise entre autres la création d'emplois. Le choix du FAFCA pour la mise en œuvre de ces sous-composantes est apprécié par les autorités. Il apparaît clairement que la mise en œuvre du PRODEC est d'une contribution capitale à la politique du gouvernement en matière de développement des compétences, seule alternative à la productivité, à la compétitivité de nos entreprises et par conséquent à la croissance économique. Ce projet vient à point nommé dans le programme de renaissance de son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et cadre idéalement avec les objectifs du PDS, plan de développement économique et social, qui constitue le cadre de référence des stratégies du gouvernement de son Excellence M. Birji Rafini. Il s'agit d'une grande opportunité offerte à notre jeunesse afin de venir à bout du chômage, de l'oisiveté persistante et de lutter contre la pauvreté. La sous-composante mise en œuvre par le FAFCA vise ainsi à promouvoir le développement des compétences à court terme en mettant au point des programmes de formation sur demande afin de répondre aux besoins en compétences des entreprises. Elle profitera à environ 1500 jeunes chômeurs dont au moins 75% seront employés par les entreprises qui demandent la formation. Et à l'issue des 48 heures d'échange, les participants vont examiner les résultats obtenus et de les apprécier pour mieux entamer l'année à venir. Tenu à Maradi, les travaux de l'atelier régional de vulgarisation des textes juridiques applicables au centre de formation au métier CFM. Les travaux étaient placés sous la présidence du directeur de cabinet du ministre en charge des enseignements professionnels et techniques. Le récit de Ramatou Salou et Imran Idrissa. Cette activité, financée entièrement par le programme d'appui à la formation professionnelle rurale, FOPROR, et pilotée par l'ONG suisse Contact, intervient dans l'optique de partager le contenu de l'arrêté juridique que le ministère en charge des enseignements professionnels et techniques a élaboré au vu de combler le vide juridique existant depuis 15 ans au niveau des centres de formation au métier qui malheureusement fonctionnent dans une situation ne permettant pas une clarification de leur mode de fonctionnement et des rôles des différents acteurs. Il est opportun de préciser que le groupe cible concerné renferme les jeunes nigériens, filles et garçons, déscolarisés et ou non scolarisés, dont la moyenne d'âge est de 14 ans. C'est pour toutes ces raisons que le ministère des enseignements professionnels et techniques requiert des responsables de l'État, des collectivités, des partenaires techniques et financiers, un appui conséquent pouvant rendre opérationnel et fonctionnel les CFM. La présente rencontre de partage des textes juridiques relatifs aux dispositifs de la formation en milieu rural donnera l'espoir que les questions liées à l'ancrage, à la gestion, au financement, au pilotage et à la formation trouveront leur solution. D'autre part, les autorités administratives et politiques, les partenaires sociaux, techniques et financiers seront amenés à s'approprier du contenu de ces documents juridiques qui favoriseront la clarification des missions tripartites entre le ministère de tutelle, les partenaires techniques et financiers et les collectivités. Au cours de cette rencontre, le conseiller technique du gouverneur Ado Bala a rendu un hommage mérité au gouvernement de la 7e République, au premier rang desquels le président Issoufou Mahamadou, pour cette heureuse initiative qui, selon lui, permettra d'améliorer la gestion des centres de formation au métier CFM. Restons dans cette région avec la commune de Saboua dans le département de Guidarumji qui a abrité ce matin la rencontre nationale des écoles des maris. Objectif sensibiliser la population pour une meilleure fréquentation des centres de santé. Murtala Dambawa et Laouli Haruna. Cette rencontre d'échange et de partage d'expériences est une initiative de l'ONG Songe Niger avec l'appui du ministère de la Santé publique et de l'INFPA à regrouper toutes les régions de notre pays.
Il s'est agi au cours de cette rencontre de présenter le bilan des activités de 2014 et les perspectives de 2015. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune rurale de Saï Saboua, Boukari Hassan, s'est dit réjoui du choix porté sur sa commune pour abriter cette présente rencontre. Quant au préfet de Guidarouji, Asman Sahabi, il a précisé que l'école de Marie est un outil indispensable pour l'amélioration des conditions sanitaires de nos populations, à qui il a demandé d'y adhérer massivement pour leur grand bonheur. Le soutien des élus locaux et des autorités coutumières est un facteur indispensable pour la réussite des actions de l'État et de ses partenaires dans la politique nationale de développement durable, notamment en ce qui concerne la fréquentation des centres de santé, objectif primordial de l'ONG Songe Niger. Et je souhaite que tous les maris qu'on a, même ceux qui sont là, qu'ils apportent leur soutien total à cette école, car ça va de l'intérêt de tous et de toute la nation, parce que ça diminue beaucoup de choses sur la mortalité. Pour le coordonnateur de l'ONG Songe Niger, la mortalité infantile et maternelle est réduite grâce à cette initiative des écoles de Marie. L'idée de cette rencontre, c'est de regrouper les membres des écoles de Marie, de ces différentes localités, les agents de santé, mais aussi les maires sur quelles sont les activités que nous avons menées au cours de l'année, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer, mais aussi quelles sont nos perspectives pour les prochaines années. Toujours en termes de comment mobiliser un maximum de population pour une meilleure fréquentation des centres de santé. Donc les différentes délégations vont échanger pour partager leurs expériences et retourner avec de nouvelles initiatives, avec une nouvelle énergie pour mieux faire la mobilisation communautaire dans leurs localités respectives. La rencontre nationale des écoles de Marie est un véritable espace d'échange et de partage d'expériences pour l'amélioration des conditions sanitaires de nos populations en ce qui concerne la fréquentation des centres de santé, objectif poursuivi par l'État et ses partenaires.